Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous montrer une voiture que l'on voit pas vraiment sur les routes. Honnêtement, je sais pas pourquoi parce que en gros, c'est une belle voiture. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis avec le toute nouvelle Jaguar F-Type P450. 450 c'est pour le chevaux parce que nous on a 444 chevaux juste environ avec une moteur de V8 avec une supercharger. Là on a les 4 roues motrices, là aussi il y a une option de propulsion et là comme vous voyez c'est une nouvelle dernière modèle avec un petit peu de restyling. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de cette spec, les options et en général de ce que je pense de cette voiture. Avant je vais commencer, j'aimerais bien vous montrer quelques images parce que là je suis juste en haut de VV avec une incroyable vue sur les lacs et je pense c'est parfait pour une Jaguar. On y va. Voilà, on a le Jaguar P450, bien sûr le F-Type. On va commencer avec l'extérieur. Comme vous voyez, on a le toute nouvelle avant de la voiture. On a les nouvelles phares. Ils sont un peu plus classiques, ils sont moins agressifs, un peu plus de style gentleman. Mais après si on regarde vraiment sur la voiture, un peu de ce côté-là, on voit que le forme sur le nouvel Jaguar F-Type n'est pas vraiment changé et même l'arrière elle a fait les phares arrière un petit peu dans style restyling. On ne peut pas dire que c'est vraiment une toute nouvelle arrière de la voiture, c'est plus ou moins le même parce que nous on a même le même échappement là et là, le quad, ça j'adore vraiment parce qu'il y a une moteur de V8, c'est très sympa et les amis le bruit est vraiment sacré, incroyable le bruit de la voiture. Sinon à l'extérieur il n'y avait rien vraiment à vous montrer, on a les jantes avec des pneus hiver, je suis pas un grand fan de cette jante là mais je pense on peut quand même choisir d'autres modèles de jantes. Je vais commencer avec l'intérieur de la voiture. On ouvre la porte, en fait les poignées sont trop cool parce que le moment où vous commencez à rouler elles vont se fermer. Merci pour le petit bruit. Ok, je vais pas te toucher. Là, avec la porte, on peut voir qu'ici on a toutes les règles pour notre siège. Les sièges sont vraiment confortables. Même le look de le siège, c'est un peu le style AMG GTS, peu dur quoi. Ici, ils sont plus soft. Vraiment, je suis très confortable dedans. Ici, on a un système de son méridien. Marche, je peux pas vous dire que c'est mieux qu'une... je peux pas vous dire que ce système est mieux qu'une Bang & Olufsen, mais quand même ça donne un bon son. On a un écran ici, ça c'est le nouvel, ça c'est un écran style Audi, Virtual Cockpit. Si je vais démarrer la voiture, yes, avec une petite de bruit de V8, je sais pas si vous voyez. Ouais, là on a un petit écran, on a quelques settings. En fait on peut tout changer ici, on peut mettre une seule cluster avec vitesse et votre rapport, etc. Volant assez confortable, cuir très douce. J'aime trop ça avec tous les boutons. On a le chauffage volant, on a vraiment tout ce qu'on veut. On a des petites palettes ici, mais on peut quand même changer les vitesses ici. On peut mettre la boîte à vitesse dans le mode sport, comme ça, et on peut changer la vitesse. Je trouve ça c'est très sympa. Là on a tout ce qui est pour le climat. Vraiment les amis, rien spécial, très simple. Une display touchscreen. Heureusement le touchscreen est assez vite. Regardez si je pousse le bouton, il y a des choses qui se passent tout de suite. Oh là là, merci pour le radio. Ça c'est un truc très cool. En fait là maintenant il est ouvert, mais si je vais arrêter la voiture je pense que ce truc là va fermer. Regarde, c'est pas mal non comme option. Et sinon vraiment truc de base, mode sport comme ça, mode bleu hiver en haut. Frein à main, traction control off, oui. Échappement, ça c'est pour monter le spoiler. Et ça c'est... vous connaissez ce bouton, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et honnêtement les amis, c'est plus ou moins tout dans l'intérieur. Ici on a une jolie toit panoramique. Elle ouvre pas, malheureusement. Mais en fait ça donne vraiment bien. Quand vous roulez dans un bon météo, c'est toujours sympa pour avoir une petite toit ouvert quoi. Sinon les amis, il n'y a pas vraiment grand chose à l'intérieur. La voiture est très bien équipée. Il n'y a rien énormément spécial. C'est pas une Rolls-Royce où on a vraiment 2000 options que je peux vous montrer.
Je pense que le plus intéressant, c'est si je vais rentrer dedans, commencer à rouler un petit peu et je vais vous dire un peu les caractéristiques de la voiture pendant une conduite. Alors, démarre la voiture et on y va. Je viens de démarrer la voiture est déjà chaude, c'est pour ça que je vais pas vous faire une petite cold start. Aujourd'hui, on va partir sans le cold start. Alors, pour commencer, dedans, on a une moteur V8 comme sur le modèle précédent, sur le modèle de R. Sur le modèle de S précédent, là, on a eu une moteur de V6 3 litres. En fait, il a enlevé ça, il a remplacé ça avec une V8. J'adore. Jaguar, c'est la seule marque qui a mis une nouvelle modèle sur le marché avec une plus gros moteur. J'adore ça, merci Jaguar. Ici, on a 444 chevaux, environ 440. Après, il y a un modèle un peu plus haut que celui-là, avec 530, je pense, mais avec une même moteur. Alors, ça s'appelle, si on va mettre une petite chip tuning dedans, on va avoir plus de puissance. C'est juste des choses marketing, comme ça, il peut avoir deux modèles avec un prix plus ou moins. Comme ça, il peut avoir différents modèles avec les prix différents que marketing ici. En fait, Jaguar, elle n'est pas encore annoncé une modèle SVR. Ça, c'était notre vraiment modèle préféré avec les modèles précédents. Parce que là, le bruit, les amis, mais je pense vous avez tous vu des vidéos sur YouTube où le Jaguar F-Type SVR fait du bruit. Vraiment, je sais pas, un autre modèle qui font de bruit de cette moteur-là. Et en fait, c'est une supercharger, les amis, et ça, c'est une petite chose sur laquelle j'aimerais mettre un accent parce qu'aujourd'hui on va pas vraiment beaucoup de modèles avec une supercharger, mais ça donne une feeling, une conduite mais complètement différent à les autres parce que c'est comme un bateau, vous commencez à accélérer et c'est juste ça augmente dans les tours et dans la vitesse. En fait, il n'y a pas de turbo lag. C'est pas comme avec une turbo, même McLaren, vous mettez le pied dedans, 1, 2, 3 et la voiture part ici. La puissance commence tout de suite. Je vais vous montrer, je vais mettre la voiture en mode sport, échappement activé. Et là, je peux accélérer un petit peu, regardez ça. Tout de suite, les amis. On a tout de suite 450 chevaux dedans. Ouf! Incroyable. J'aimerais bien avoir une version Spider pour vraiment attendre cette V8 parce que c'est pour ça on prend une Jaguar. Je peux vous dire, les amis, c'est pour cette bruit là. Parce qu'à l'intérieur, je peux pas vous dire c'est la meilleure intérieur que j'ai vu. Oui, elle a un système, elle marche très bien. Après, il faut aussi comprendre que c'est une voiture de style Sport Car GT. C'est pas une supercar, pas du tout, parce que le poids de cette voiture est 2 tonnes. 2 tonnes pour une 2 sièges. C'est quand même un peu trop à mon avis. C'est pour ça la voiture fait 0 à 100 dans 4,5 secondes si je ne me trompe pas. C'est pas vraiment des vitesses supercar. Mais cette voiture là, elle était pas produisée pour le sortir sur les circuits ou rouler dans les montagnes comme un fou. Cette voiture là, on peut se mettre dedans assez confortable et rouler pendant 5 heures à Monaco par exemple. Parce que oui, on a tout, on a la musique, on a une jolie GPS, on a même Apple CarPlay, ça j'adore, ça c'est vraiment mon option préférée. 30, intéressant. Et oui, ça c'est pas une supercar. La voiture coûte en Suisse 128 000 francs. Celui-là, exactement celui-là. Toute nouvelle. À mon avis, c'est un petit peu trop pour une voiture comme ça. Je pense qu'il y a des offres intéressantes sur le marché déjà pour autour de 80-70 000. Même les SVR, le modèle précédent. Parce que là, vous achetez une jolie package. Vous achetez une V8 supercharger. Et en plus, avec une voiture comme ça, vous êtes toujours différent. Parce que je pense, je suis avec cette voiture-là pendant une semaine. J'ai vu un Jaguar et j'ai la roulé presque tous les jours. Il n'y a pas beaucoup. Alors si vous achetez une Jaguar comme ça, c'est sûr que vous achetez une voiture quote unquote rare. Et voilà les amis, nous sommes en route dans une Jaguar F-Type P450. En fait, aujourd'hui, maintenant, je suis en route à Canton Aargau
pour retourner. Mais malheureusement la voiture, normalement je devais la rendre demain, mais en fait demain je vais à Monaco. C'est pour ça, c'est mieux à le faire maintenant. Alors, je vais rouler là-bas, je pense environ 2 heures. Et après, je vais prendre le train pour rentrer à Montreux. Et avant ça, bien sûr, j'ai décidé pour vous faire une petite vidéo, une petite vlog avec. Comme ça, on peut tous sentir qu'est-ce que c'est vraiment une Jaguar F-Type. Jaguar F-Type P450, c'est une V8 supercharger. Comme ça. Ah ouais. Comme ça les amis. Fouh. Vous avez attendu ça? Ça c'est une V8 supercharger. Je pense que c'est un des meilleurs bruits stock dans une voiture de sport. Cette V8. Ça fait des petites explosions, ça fait de brap quand vous changez le rapport. C'est vraiment incroyable cette moteur. Comme je disais, on a environ 440 chevaux dedans, 0 à 100 dans 4,5 secondes. C'est un peu trop pour une voiture GT 2 sièges, mais en fait c'est parce que la voiture baisse à 2 tonnes. C'est un peu trop aussi, je trouve. C'est pour ça on peut pas vraiment dire que c'est une supercar, parce que sur les chiffres c'est pas vraiment une supercar. C'est même peut-être pas une sport car, je peux vous dire les amis. Pour moi c'est vraiment une voiture GT qu'elle, si on veut, on peut vraiment pousser dans les montagnes. Soit on peut la rouler tous les jours parce qu'elle est assez haut. On a un grand coffre juste derrière moi où on peut mettre je pense 2 ou 3 valises. Et en général la voiture est très très confortable. Ces sièges là, je pense sur les images ils sont vraiment sportifs, mais je peux vous dire que dedans je me sens très confortable et je suis sûr que je peux rouler pendant je sais pas 5 heures facilement dedans. Alors les amis, je vais encore faire une petite accélération pour vous parce que avec cette moteur là il faut faire des accélérations. En fait je suis presque sans essence. J'espère que j'ai assez. Alors, point positif pour moi dans cette voiture et point que je préfère. Le point plus préféré ici, c'est le moteur. V8 supercharger. Le supercharger, on trouve pas très souvent aujourd'hui sur des bagnoles sportives. Mais ça, j'adore. Vraiment, vous avez le couple et vous avez la puissance tout de suite. C'est comme une moteur atmosphérique, mais un peu mieux. C'est pas une turbo où vous mettez le pied, il faut attendre, je sais pas, 2-3 secondes et après, ça vous pousse comme ça dans le siège. Ici, c'est comme un bateau. Je sais pas si vous avez vu quand on accélère sur un bateau, on met l'accélération et ça augmente comme ça, directement, tout de suite. Même feeling sur cette voiture. On commence à le pousser et ça me répond tout de suite. Point négatif, un petit peu lourd dans les virages. Elles sont un peu grands, un peu lourds, mais quand même, le même temps, c'est pas une voiture de sport, c'est pas une supercar, c'est plus ou moins une voiture GT. C'est pour ça que je peux pas vous dire que c'est vraiment un point où j'ai peur. Et en plus, nous, on roule sur les pneus d'hiver. Si on va mettre les pneus d'été, la voiture va être un peu plus fun. Boîte à vitesse, très bien. On marche très vite. Le seul problème que j'ai honnêtement avec cette voiture, elle est un peu trop chère. 128 000 francs suisses ici chez nous. Je pense un peu trop parce que nous on peut déjà trouver les SVR modèle précédent pour environ 80-90 000 balles. C'est bien. Je pense ici pour cette prix là vous achetez une jolie V8. Et en plus si vous achetez le Jaguar F-Type, c'est une voiture rare. Parce que pendant une semaine que je roule celui-là, j'ai vu, je pense, qu'une Jaguar F-Type. Alors, si vous achetez celui-là, sur 100%, vous avez une voiture très spéciale. Niveau attention, il y a tout le monde qui le regarde. Je trouve c'est très cool. Mais on peut mettre la voiture sur le mode normal, rouler tranquillement, assez haut pour passer dans les parkings. Vraiment une voiture parfaite tous les jours. Si vous cherchez pour quelque chose fun, quelque chose avec une jolie moteur, 2 sièges,
bagages et par exemple vous hésitez entre AMG GTS et Jaguar F-Type, moi j'ai eu une AMG GTS et je peux vous dire tout de suite que le Jaguar F-Type elle est un peu plus style quotidien, elle est moins de supercar. AMG GTS c'est quand même plus une supercar, elle est moins confortable, vous avez cet énorme capot, un peu difficile à conduire, vous voyez pas trop gauche à droite. Ici vous êtes confortable, vraiment facile à conduire et s'il y a un moment où vous avez besoin à pousser ou rouler vite, vous pouvez le faire sans souci. Et en plus si vous mettez un échappement Quicksilver à l'arrière là, vous êtes bon. Vous êtes vraiment bon. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui les amis. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette petite Jaguar. N'oubliez pas de mettre un petit like, c'est très important pour la chaîne. J'ai déjà dit ça. Et en plus j'aimerais dire un énorme merci à Jaguar Suisse pour me prêter cette voiture pendant une semaine pour rouler avec et faire joli contenu pour vous, pour Instagram et pour ma chaîne anglaise. Merci beaucoup les amis et je vous vois sur la prochaine vidéo bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.